Alors les compagnies d'assurance, traditionnellement, depuis les 10 dernières années, ont continué à faire face à un certain ensemble de défis traditionnels autour de la pression réglementaire, de plus en plus forte, de plus en plus volatile, de plus en plus intrusive, une problématique de réduction de coûts de fonctionnement et de distribution qui est très très présente pour rester compétitive dans le marché de l'assurance, et dernièrement, de plus en plus, une volatilité des taux de change et des taux de crédit qui impactent leurs résultats financiers. Maintenant, les compagnies d'assurance doivent faire face à de nouveaux défis. Le premier, c'est un risque de désintermédiation parce qu'on a de plus en plus un mode de consommation digitalisé et des consommateurs qui s'attendent à une relation avec leurs fournisseurs de plus en plus forte et individualisée. Deuxièmement, il y a un risque d'obsolescence de l'offre qui était une offre basée sur la gestion de risques et qui maintenant doit passer de plus en plus vers une gestion de la prévention et une offre individualisée. Troisièmement, il y a vraiment un risque de marginalisation pour les compagnies d'assurance. Elles n'arrivent pas à revoir leur modèle opératoire, leur processus métier pour pouvoir intégrer l'aspect digital et la demande en termes d'offres et en termes de relations que le consommateur exige de plus en plus. Donc toutes les compagnies d'assurance ont engagé depuis quelques années une trajectoire de transformation digitale, mais pas que. Ce que les compagnies d'assurance doivent revoir, c'est la relation et l'engagement du client, qui doivent intégrer de façon impérative l'expérience unique et individuelle de ce client-là, en termes de relations, mais aussi en termes d'offres. Deuxièmement, les compagnies d'assurance doivent revoir leur modèle opératoire pour intégrer un écosystème. Elles ne seront plus capables dans le futur de fournir un service end-to-end à leurs clients. Et troisièmement, les compagnies d'assurance doivent passer d'un mode de paiement de risques et de gestion de risques qui sont souvent avérés vers un mode de prévention et de service. Donc ça, c'est extrêmement important en termes de changement que doivent opérer les compagnies d'assurance. À côté de ça, il faut pouvoir faire tout ça en intégrant 3 paramètres très importants. Le premier, c'est l'agilité. Tout ça doit se faire de façon agile et flexible pour pouvoir adapter la trajectoire au fur et à mesure. Deuxièmement, l'ouverture. Elles doivent intégrer impérativement des nouveaux entrants avec qui ils n'avaient pas travaillé dans le passé. Et troisièmement, il faut intégrer une dose d'innovation, la bonne, dans chacun de ces axes de développement. La vraie équation à résoudre pour les compagnies d'assurance, c'est comment faire ça tout en continuant à fonctionner comme elles fonctionnent aujourd'hui. Autrement dit, comment libérer des capitaux et des ressources pour pouvoir innover et se transformer. Donc CIC bien évidemment a fait le pari sur le digital il y a 3 ans. Nous avons investi lourdement et de façon conséquente pour construire une solution end-to-end digitale. Cette solution s'articule autour d'un asset qui est très connu et prouvé sur le marché, qui est notre solution Graphtokaya. Cette solution a été modernisée pour être mise à disposition sur le cloud. Nous avons aussi construit autour de cette solution toute une couche multicanale qui permet d'adresser la distribution aussi bien que le client. Et nous avons su intégrer autour de cette solution tout un écosystème d'innovation avec des partenaires reconnus comme Salesforce, comme Amazon Web Services ou comme Scope Technology. Cette solution est d'ores et déjà disponible aujourd'hui dans des modèles de delivery qui sont basés sur l'agilité et la rapidité et sur des modèles économiques qui sont plutôt des modèles élastiques, c'est-à-dire des modèles de paiement à l'usage, ce qui permet aux clients d'accélérer leur transformation digitale tout en maîtrisant leurs coûts et leur investissement. Concrètement, Graphtokaya est d'ores et déjà disponible sur le cloud. Nous l'avons déjà déployé en production sur un certain ensemble de nos clients, soit sur des nouvelles lignes métiers, soit pour rationaliser des systèmes existants. Ces déploiements ont été faits en quelques semaines, comparé à des mois, voire des années qu'on voyait dans le passé. Concrètement, nous avons embarqué des clients existants qui travaillaient sur des infrastructures traditionnelles on-premises. On les avait mis sur du cloud privé et public. Et dans cette aventure, nous avons réussi à réduire leurs coûts de fonctionnement et d'exploitation de plus de 25 à 30% pour certains d'entre eux. Concrètement, nous avons une solution multicanal qui est déjà déployée chez les clients, qui permet de distribuer de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup plus ciblée des produits d'assurance. Et nous avons observé que les taux de distribution étaient améliorés de plus de 30% chez un de nos clients en Belgique, par exemple. Concrètement, toutes ces solutions-là sont disponibles, déployables et de façon flexible et avec un mode économique, je le répète encore une fois, qui est plus adapté à chacun de nos clients.